Bonjour à toutes, bonjour à tous. Continuons cette suite. Année 1520. Le claquement de doigts de Dogos. L'événement cataclysmique survenu en l'an 1520 a ébranlé les fondations même de notre monde, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de l'humanité. Dogos, le titan impitoyable, a démontré sa puissance absolue d'une manière à la fois terrifiante et inimaginable. Armé du redoutable grand de l'infini, un artefact au pouvoir incompréhensible et immense, il a accompli un acte qui a définitivement changé le cours de notre existence. En un simple claquement de doigts, une force inouïe s'est libérée, altérant la réalité même qui nous entoure. Ce geste rapide, mais aux conséquences cataclysmiques, a entraîné la disparition soudaine de la moitié de la population humaine. Des villes entières ont été plongées dans le deuil et la confusion, tandis que des familles se sont trouvées brutalement séparées, leurs proches s'évanouissant dans l'air, ne laissant derrière eux qu'un silence assourdissant. Le monde, autrefois plein de vie et d'activité, semblait s'être arrêté, comme si une partie de son âme avait été arrachée. Cet acte de Dogos a laissé derrière lui un vide abyssal, une cicatrice béante dans le tissu même de notre civilisation. Les sociétés, désormais fragmentées et désemparées, étaient confrontées non seulement à la perte incommensurable de vie, mais aussi à un avenir incertain et terrifiant. Le chaos s'est rapidement alimenté, installé par l'incertitude et la peur. Les gouvernements et les institutions, déstabilisés par cette perte massive et soudaine, luttaient pour maintenir un semblant d'ordre. Dans les cœurs et les esprits de tous, l'acte de Dogos a semé un mélange de peur et de chagrin et d'incrédulité. Comment un seul être, pouvait-il posséder un tel pouvoir? Que pouvait signifier l'avenir dans un monde dans lequel une telle force destructrice existait? Ces questions hantaient les survivants, alors qu'ils tentaient de naviguer dans un paysage mondial profondément altéré. Un monde où la moitié de l'humanité avait été effacée en un instant, laissant un héritage de douleurs et un défi immense pour ceux qui restaient. Dogos, dans sa quête implacable de domination totale, a plongé notre planète dans une ère marquée par une appréhension et une incertitude exacerbée. Son plan, tissé dans les fils sombres du mystère, demeurait largement inconnu. Mais les rumeurs et les murmures qui le concernaient laissaient entrevoir un avenir sombre et encore plus incertain pour l'humanité. L'ombre d'une menace constante planait sur notre existence, telle une épée de Damoclès suspendue au-dessus de notre tête, nous rappelant quotidiennement notre vulnérabilité face à une force qui nous dépassait. Les répercussions du claquement de doigts de Dogos, acte à la fois éphémère et d'une portée cosmique, se sont manifestées d'une manière énigmatique et terrifiante. Une collaboration inattendue et alarmante s'est établie entre les forces extraterrestres et lui-même. Cette alliance aux allures d'un pacte faustien a renforcé son emprise sur notre monde, marquant le début d'une nouvelle ère de tyrannie. Ce régime oppressif instauré par ces alliances impies a établi un système de gouvernance qui, tout en asservissant les êtres humains, leur offrait une existence d'une stabilité relative. La vie, telle que nous la connaissions, a été profondément altérée, transformée en un équilibre précaire entre la soumission et la survie. Les villes, autrefois centres de culture et de liberté, sont devenues des citadelles de contrôle, où chaque rue, chaque bâtiment était surveillé par les technologies avancées de Dogos et même de ses alliés extraterrestres. Dans ce nouveau monde, les citoyens vivaient sous un ciel souvent assombri par les vaisseaux patrouilleurs, témoins silencieux de la surveillance constante. La nuit tombée, les étoiles étaient masquées par le réseau dense de satellites et de stations orbitales, rappelant à chacun que la liberté n'était plus qu'un lointain souvenir. Malgré cette stabilité forcée, une tension palpable régnait, un sentiment de malaise et de résignation face à un avenir où l'humanité n'était plus maîtresse de son destin, mais un simple pion dans le jeu grandiose et sombre de Dogos. Une compensation amère pour une liberté jadis tenue pour acquise. Au fil des décennies et des générations, les hommes et les femmes de notre planète se sont adaptés, non sans douleur, à cette coexistence forcée avec les envahisseurs célestes.
La vie quotidienne a été redéfinie sous l'ombre oppressante de ces êtres venus d'au-delà des étoiles. Une présence constante qui a redessiné les contours de notre existence. Un code tacite de conduite, un ensemble de règles non écrites, mais universellement reconnues. C'est peu à peu imposé. Il dictait aux humains de rester discrets, de baisser les yeux et de se fondre dans l'anonymat. Il leur interdisait de poser des questions indiscrètes, de lever le voile sur les mystères entourant ces êtres extraterrestres, et surtout de ne jamais s'immiscer dans leurs affaires obscures. Les rues, autrefois animées par les discussions ouvertes et les débats passionnés, sont devenues des lieux de silence prudent, où les conversations étaient murmurées et les regards furtifs. Cette résignation silencieuse, cette acceptation forcée d'une réalité exigée, a façonné une nouvelle société. La civilisation humaine, bien qu'ombragée et écrasée par le geste destructeur de Logos, a continué à persister, à survivre contre toute attente. Les familles se sont adaptées, développant de nouvelles routines et traditions dans ce monde changé. Les arts et la culture, bien que contraints par la censure et la peur, ont trouvé des moyens de s'exprimer, devenant des vecteurs de résilience et de mémoire collective. Les villes, avec leur architecture modifiée pour plaire, ou du moins pour ne pas offenser les sensibilités extraterrestres, ont pris des aspects étranges, mélangeant les styles terrestres et traditionnels avec des éléments étrangers, parfois même fascinants, parfois inquiétants. Le ciel, souvent obscurci par les vaisseaux et les structures des envahisseurs, était un rappel constant de la présence oppressante des occupants. Dans ce nouveau monde, l'espoir et la liberté étaient devenus des concepts presque mythologiques, des idéaux lointains dont on parlait en secret, avec nostalgie et désir, bien sûr. Malgré la domination des envahisseurs, une étincelle de défi demeurait dans le cœur de certains, une flamme ténue, nourrie par le souvenir de jours meilleurs et la conviction qu'un jour, la lumière de la liberté pourrait briller à nouveau. Dans cette nouvelle ère, amorcée tragiquement en 1520 par la disparition brutale de la moitié de la population et de la domination écrasante de Logos et même de ses alliés extraterrestres, l'humanité s'est trouvée confrontée à un monde irrévocablement transformé. La société telle que nous la connaissons a été obligée de se reconstruire, de se réinventer autour de cette réalité altérée. De nouvelles normes et de nouveaux modes de vie ont émergé, façonnés par la nécessité et l'ingéniosité, tout en portant le deuil profond de ce qui avait été irrémédiablement perdu. L'ombre du claquement de doigts de Logos, cet acte d'une puissance inimaginable, continue de planer sur notre monde. Et c'est un rappel constant et sombre du pouvoir absolu et terrifiant qu'un seul être peut exercer sur le destin de milliards de personnes. Les hommes et les femmes de cette époque vivent désormais avec la conscience aiguë de leur vulnérabilité face aux forces cosmiques qui les dépassent largement. Chaque jour, ils cherchent des moyens de préserver leur humanité et leur dignité dans un univers où leur destin semble avoir été écrit par une main, autre que la leur. Une main impitoyable et indifférente à leur sort. L'année 1520 marque donc le début d'une nouvelle ère et inconnue. Une période où l'humanité doit trouver sa place, dans un monde régi par des puissances auparavant inimaginables. Dans ce monde, le simple claquement de doigts d'un titan a redéfini les lois de l'existence et du possible. Les villes et les communautés, bien que profondément modifiées, ont continué à fonctionner, à s'adapter, à évoluer, cherchant à préserver une étincelle de ce qui fait de nous des êtres humains. L'architecture, la culture, les interactions sociales, tout a été influencé par cette présence oppressante et ces événements cataclysmiques. Les bâtiments, par exemple, ont été reconstruits ou modifiés pour répondre aux exigences et au goût des nouveaux maîtres de la planète, tout en essayant de conserver une part de l'héritage humain, bien sûr. Les formes d'art et d'expression, bien que réprimées, ont trouvé des moyens subtils et créatifs de résister et de se rappeler le passé, devenant donc des actes de défiance contre l'oppression. Dans cet univers où tout semble avoir été bouleversé, les hommes et les femmes s'accrochèrent à tout ce qui pouvait. Souvenirs, espoirs, rêves, pour maintenir une flamme de résistance. Pour rappeler que malgré les circonstances désastreuses, l'esprit humain a la capacité de s'adapter, de survivre, et même de chercher des étincelles de joie et de beauté dans les interstices d'une réalité autrefois inimaginable. Année 2460.
l'après-guerre des envahisseurs. En l'an 2460, l'humanité, profondément marquée par les séquelles d'une guerre dévastatrice contre des envahisseurs venus du ciel, s'efforçait de se reconstruire dans un monde irrémédiablement bouleversé. Cette rencontre brutale avec des êtres extraterrestres avait laissé forcément des cicatrices indélébiles sur le tissu même de notre société, modifiant ainsi notre perception de l'univers et de notre place en son sein. Le conflit avec ces créatures d'un autre monde avait divisé l'humanité en factions bien distinctes. D'un côté, certains humains, fascinés ou convaincus par les promesses ou les technologies des extraterrestres, avaient choisi de s'allier avec ces nouveaux venus, espérant tirer profit de cette collaboration interstellaire. Mais de l'autre, un groupe important ne souhaitait qu'une seule chose, le départ de ces envahisseurs, aspirant à retrouver une autonomie perdue et à guérir des plaies blessées par l'invasion. Le processus de rétablissement, tant physique que psychologique, fut lent et douloureux. Les villes dévastées, autrefois symboles de progrès et d'innovation humain, devaient être reconstruites, souvent avec l'aide de technologies extraterrestres, suscitant donc un mélange complexe de gratitude et de ressentiment. L'économie, la politique, la culture, tous ces aspects de la vie quotidienne furent réinventés, adaptés aux nouvelles réalités d'un monde post-invasion. Pendant des centaines d'années, la peur et l'incertitude ont plané sur les survivants. Le souvenir de ces créatures d'un autre monde, de leurs vaisseaux planant dans le ciel, de leurs armes dévastatrices, restait gravé dans la mémoire collective. Et les récits de la guerre étaient transmis de génération en génération, non seulement comme un avertissement, mais aussi comme un rappel de la résilience de l'humanité face à l'inconnu. Et dans ce contexte, la société humaine a évolué, intégré de nouveaux concepts et de nouvelles technologies, mais aussi de nouvelles craintes et de nouveaux espoirs. Les relations avec les extraterrestres, qu'ils soient alliés ou ennemis, ont profondément influencé le développement humain et qui a poussé donc notre civilisation vers des horizons inédits, vers des questions et des défis jamais envisagés auparavant. Le ciel, autrefois regardé avec curiosité et admiration, était désormais perçu avec une nuance de crainte, rappelant à l'humanité que l'immensité de l'univers, d'autres forces, bien au-delà de notre compréhension, continuaient d'exister et de façonner notre destin. Avec le temps, un semblant de paix semblait effectivement revenir. Les extraterrestres, à travers un processus lent et complexe, s'adaptaient peu à peu à la vie humaine, s'intégrant subtilement dans notre société. Leur apparence, leur comportement, bien qu'encore étrangers, devenaient des aspects familiers dans certaines régions de notre monde. Cependant, l'ombre menaçante des Dogos, ce titan monstrueux et conquérant, redouté de notre galaxie, planait toujours au-dessus de nous. Dogos avait ourdi, en collaboration avec les envahisseurs, un projet secret d'une ampleur terrifiante. Les détails de ce projet demeuraient inconnus, mais la simple idée de ses implications suscitait une peur profonde et une méfiance généralisée. La vie, malgré les défis immenses de la reconstruction post-conflit, reprenait son cours. Les villes en ruine se relevaient lentement, mais la période de transition était marquée par des difficultés sévères. La famine, le froid, les conséquences de systèmes agricoles et de chaînes d'approvisionnement détruits fauchaient des vies chaque jour. Et donc, la situation était particulièrement grave dans les zones urbaines densément peuplées, comme dans la ville, par exemple, de Braxville sur Terre, où il y a eu effectivement famine, maladie, guerre de gangs en permanence. Les affrontements étaient quotidiens dans ces quartiers plus riches. Dans ce contexte précaire, un message des envahisseurs fut transmis à l'humanité. Ils proposaient leur aide dans nos efforts de reconstruction, offrant des technologies avancées qui pourraient considérablement accélérer les travaux de reconstruction. Ces technologies incluaient des machines de construction à haute efficacité, capables de reconstruire des bâtiments en un temps record, des innovations agricoles révolutionnaires, notamment des semences adaptées à tous les environnements, même les plus hostiles, des semences génétiquement modifiées qui promettaient des rendements élevés et une résistance aux conditions climatiques extrêmes et qui offriraient donc un espoir de mettre fin aux famines. Et cette offre d'aide, bien que tentante, suscitait des réactions mitigées finalement. Certains y voyaient une chance inespérée de redresser rapidement les conditions de vie sur Terre, tandis que d'autres craignaient que cette technologie ne soit qu'un moyen
pour les extraterrestres d'étendre leur influence et leur contrôle sur l'humanité. Le débat faisait rage dans les conseils de gouvernance, les médias et parmi la population, chacun pesant le pour et le contre de cette proposition aux conséquences potentiellement monumentales. Grâce aux avancées technologiques offertes par les envahisseurs, une vague de nouveaux emplois a émergé, et changeant donc la dynamique économique et sociale de notre monde. Ces projets de reconstruction, qui s'étendaient de la ville à l'échelle planétaire, ont apporté au final travail et revenus décents à ceux qui acceptaient de s'impliquer sans questionner les origines ou les implications de ces technologies. Donc, parmi ces emplois, vous y aviez certains qui étaient particulièrement convoités pour leur rémunération généreuse, bien que leur nature suscitait quand même des interrogations morales. Et il y a d'autres postes techniquement moins exigeants, mais physiquement éprouvants, qui impliquaient l'exploitation de ressources naturelles à l'aide de machines spéciales fournies par les extraterrestres. Et ces machines, d'une efficacité et d'une précision inédite, étaient utilisées dans d'immenses mines à ciel ouvert autour de Braxville. Et donc les travailleurs équipés de combinaisons de protection avancées étaient chargés d'extraire des éléments précieux comme l'or ou le fer et d'autres matériaux essentiels à la poursuite des efforts de reconstruction et au développement de nouvelles technologies bien sûr. Ces mines situées au nord de Braxville, devenues rapidement des centres d'activité industrielle intense, étaient visibles depuis la plus haute tour de la ville. Depuis ces observations urbaine, on peut apercevoir les énormes panaches de fumée qui s'élèvent des sites d'extraction, une image frappante d'ailleurs de l'activité industrielle en cours. Cependant, cette extraction massive n'était pas sans conséquences. La pollution atmosphérique en résultant était un sujet de préoccupation croissant et évoquant même des questions sur l'équilibre entre le progrès économique et la préservation de l'environnement. En dépit de ces préoccupations écologiques, la nécessité de reconstruction et la promesse d'une vie meilleure poussaient de nombreux habitants à accepter ces emplois. La ville de Braxville, autrefois un symbole de déclin et de désespoir, commençait enfin à se transformer en un centre d'activité bourdonnant. Un exemple tangible de la manière dont la technologie extraterrestre avait commencé à remodeler la société humaine. Toutefois, derrière cette façade de progrès se cachait une inquiétude latente quant à la dépendance croissante de l'humanité envers ces technologies extraterrestres et les intentions réelles de leurs fournisseurs. Les bruits incessants des machines, véritables monstres de métal et d'acier, résonnaient sans relâche dans l'air, créant une cacophonie industrielle qui devenait la nouvelle bande-son de la vie quotidienne. L'odeur piquante et désagréable des produits chimiques utilisés dans les processus d'extraction et de traitement des minerais emplissait l'atmosphère, se répandant bien au-delà des limites des mines. Et du coup, cette pollution olfactive était un rappel constant de l'activité intense et incessante qui se déroulait dans ces gigantesques sites d'extraction. De grandes navettes de transport, semblables à d'énormes oiseaux d'acier, allaient et venaient sans cesse. Elles étaient chargées de précieuses ressources, extraites des entrailles de la terre, destinées à alimenter les nombreux projets de reconstruction et les mystérieuses exigences des envahisseurs. Ces navettes, avec leurs moteurs ronronnants et leur structure imposante, dominaient le paysage, devenant des symboles visuels de la nouvelle ère. Autour des mines, des gardes armés, souvent des mercenaires recrutés par les compagnies exploitantes ou par les alliés extraterrestres, étaient postés à chaque point stratégique. Ils surveillaient avec une vigilance constante, interdisant l'accès aux zones d'extraction à quiconque n'avait pas l'autorisation explicite. Leur armure lourde et leurs armes avancées rappelaient à tous que ces ressources étaient d'une importance cruciale et que leur protection était prise au sérieux. L'objectif réel de cette exploitation massive restait un mystère bien sûr pour la majorité des citoyens. Les rumeurs abondaient, certaines suggérant que ces ressources étaient destinées à des projets de construction monumentaux, d'autres murmurant qu'elles alimenteraient des programmes militaires secrets ou des recherches technologiques avancées des envahisseurs. Ainsi, même si une ère de paix semblait s'installer, elle était perçue par beaucoup comme temporaire, éphémère, un calme précaire dans un monde encore hanté par les ombres de la guerre. Les plans obscurs de Logos et de ses alliés extraterrestres restaient une préoccupation constante. L'humanité, bien que tournée vers l'avenir, avec un espoir renouvelé, restait tout de même vigilante.
La conscience collective était imprégnée de la réalisation que les dangers du passé pouvaient ressurgir à tout moment, menaçant de nouveau l'équilibre fragile de notre existence. Les citoyens, tout en participant à la reconstruction de leur monde, gardaient un œil attentif sur le ciel et sur les activités des extraterrestres, sachant que le prix de la paix était une vigilance constante. Voilà, c'est ainsi que se termine ce second épisode sur Braxville, sur mon livre. J'espère que ça vous captive, parce que c'est quand même une histoire incroyable que j'ai écrite depuis, je crois que ça doit faire presque 10 ans maintenant que je suis un peu dessus, du moins sur les premiers écrits, sur les premières idées. Donc voilà, c'est quand même un livre qui m'a pris énormément de temps. Il est composé, pour information, de 3 tomes en fait. Il y a 3 tomes de 400 pages, donc ça vous donne une idée déjà du nombre de pages. Et donc oui, c'est un format assez spécial. J'essaie de mettre une petite bande sonore de temps en temps. Et puis je vais essayer de vous dévoiler aussi au fur et à mesure des épisodes. Je vais essayer de vous dévoiler des petites informations, des anecdotes qui concernent justement ce livre, comment j'ai créé les histoires et d'où me sont venues un petit peu les idées, etc. Donc déjà, oui, voilà, effectivement, ça fait déjà pas mal de temps, ça fait presque 10 ans que je suis sur ce livre, et j'ai été aussi très captivé par Dune, en fait, le roman Dune de Frank Herbert, et donc c'est vrai que je suis un peu passionné par ce genre d'histoire, et donc je m'en inspire énormément, et il n'y a pas de plagiat, bien sûr, mais vous avez même remarqué que je parlais un petit peu des Avengers. En fait, au début, je parle des Avengers, c'est vraiment un clin d'œil, en fait, finalement, on va dire, à l'esprit Marvel. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout du Marvel que je vous raconte. Après, c'est complètement une autre histoire. On est dans un monde dystopique, voilà, qui n'a rien à voir avec notre planète. Et j'ai même d'ailleurs créé un monde à part entière, en fait, finalement, pour créer ce roman. Donc, sur le site, par exemple, sur mon site WordPress, vous avez accès normalement à tous mes romans qui sont en écriture, et aussi donc vous avez l'onglet Braxville, et qui vous permet en fait de voir tous les lieux dont je parle dans les livres, enfin dans les 3 tomes. Et donc vous avez même accès à des fiches personnages où vous voyez, vous pouvez constater que les personnages se présentent et expliquent un peu qu'est-ce qu'ils font dans l'histoire, quoi. Donc c'est plutôt bien fait, je trouve, et j'ai même créé donc une planète aussi à part entière. Voilà, je suis en train même je l'ai pas fini, mais je suis en train même aussi de créer une map interactive pour que vous puissiez voir en fait finalement où se passe chaque partie du livre sur une carte un petit peu interactive. Voilà, mais bon, c'est en préparation. Je pense que ça sera pas prêt avant 5-6 mois à mon avis. Voilà, en tout cas, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.